Destry, le nettoyeur, nous sommes en 1954. Alors Destry, première chose à dire, c'est un roman. C'est le roman de Max Brand qui a déjà été tourné. Il y a 3 versions, du moins de ce qu'on connaît. Il doit y avoir des versions non officielles. Mais enfin, il y a 3 versions en tout cas officielles. Donc, il y a en 1939 le film de George Marshall qui s'appelle Destry Writes Again. Alors curieusement, la première version est un petit peu plus longue que la première. La seconde. Bon. Donc Destry Writes Again avec James Stewart et Marlène Dietrich. Il y a deuxième version, la nôtre, donc 54, Destry, avec Audie Murphy. Et il y a une version qui a été tournée pour la télévision allemande en 1966 et qui s'appelle, comme il se doit, Destry reitet wieder. Donc Destry chevauche de nouveau. Bon. Donc, l'histoire de Destry, c'est d'ailleurs un thème aussi un peu classique. C'est en fait le thème de Zorro. Qu'est-ce qu'on voit dans Zorro au début? On se dit, il est incapable de se battre, qu'est-ce que c'est que ce type? Enfin, que ce soit Douglas Fairbanks ou Tyrone Power, il a un mouchoir à la main, on dit, tiens, un peu curieux d'ailleurs, pas prêt de réussir à se battre. En revanche, dès qu'il met son masque, sa cape, son grand chapeau, prend son cheval la nuit, bon, il est le justicier. Là aussi, tout le monde est rassuré parce qu'on se dit, il n'y a pas de danger avec lui. James Stewart, il était sympathique, il était plus grand, peut-être jagandé. Audie Murphy est plus petit, il a ce visage, disons, poupin, un peu enfantin qu'on connaît, mais on sait très bien en même temps qu'avec Audie Murphy, on a intérêt à se méfier. Parce que derrière cet air très très sympathique, il va aimer tout le monde, il est incapable de tirer, il prend son colt, le colt va tomber, on aurait tort de le croire. Parce que l'ensemble des films d'Audie Murphy, et ça c'est ça qui est très intéressant dans ce personnage, c'est qu'en fait, on devine, au fond de nous-mêmes. Quand on voit Audie Murphy, on ne se dit pas du tout, on devine qu'il peut y avoir quelque chose derrière. Quelque chose derrière, c'est que cet homme, alors ça je l'ai dit déjà plusieurs fois, pardon de redire souvent un peu les mêmes choses dans la présentation d'autres des films, puisqu'on a beaucoup de films d'Audie Murphy, presque tous d'ailleurs. Ce qui existe, ils sont dans notre collection. Bon, être juste aussi. Murphy, je vous rappelle, c'est le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Quand on voit les photos de lui avec les décorations, à côté, les généraux russes ont l'air de ne rien avoir eu de leur vie. Il a toutes les décorations possibles, décorations françaises, anglaises, américaines. Bon. La renommée veut qu'il ait tout de même tué 230 Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pas n'importe quoi. C'est un homme qui a pris l'habitude de tuer. Et on sait très bien qu'il avait une fascination pour les armes. Il avait un colt chargé sous son oreiller, la nuit. Et puis, quand il se promenait, il était souvent armé, il tirait sur, non pas sur les hommes, ni sur les femmes, ni sur les enfants, mais il tirait sur des lapins, il voyait un oiseau, il descendait. Bon, il aimait beaucoup les armes. Donc, c'est assez paradoxal de lui faire jouer Destry, mais en même temps, on devine, et ils ont bien tort, ceux qui se moquent de lui dans le film, parce qu'ils auraient dû, s'ils avaient vu ses autres films, ou s'ils savaient ce qu'avait fait Audie Murphy pendant la guerre, ils auraient dû se méfier. Ils vont le découvrir plus tard. Et Audie Murphy, qu'on a un moment peut-être oublié, il faut se souvenir de ce qu'était Audie Murphy dans les années 50. Bon, moi, je me souviens, puisqu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des westerns. Il était l'un des grands comédiens des westerns. Les westerns, il y avait quoi? On peut dire qu'il y avait 3 acteurs. Il y avait John Wayne. Il y a toujours eu John Wayne. Il y a John Wayne, John Wayne et John Wayne. Mais il y avait John Wayne, il y avait Randolph Scott et il y avait Audie Murphy. Les films d'Audie Murphy étaient des grands succès parce qu'il était toujours très bien. C'est un ensemble. Il jouait Billy the Kid, il jouait Jesse James. Il était un acteur fait pour le western parce qu'on sentait, tout le monde sentait qu'en fait, il aimait les armes. Il aimait les Colts. Il aimait la Winchester. C'est ça qu'aimait Audie Murphy. Et ça se sent. Donc, dans Destry, il est particulièrement bien. Alors, George Marshall est le réalisateur. Alors, première chose à indiquer tout de suite, George Marshall fait lui-même le remake de son propre film, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque le Destry Writes Again, premier de 1939, c'est lui, c'est George Marshall. Donc là, il revient sur son travail, changé complètement. Il n'est plus dans la même. L'autre était pour la Paramount, là on était à l'Universal. Le premier était en noir et blanc, celui-là est en couleur. C'est plus les mêmes comédiens, c'est pas très grave. Il revient sur son travail. George Marshall, vétéran, plus de, je crois, 150 films. Il a dirigé tout le monde. Dean Martin et Jerry Lewis, Laurel et Hardy.
Il a fait de remarquables polars. Il ne faut pas l'oublier. Il a tourné des comédies remarquables, des comédies qui ne l'étaient pas du tout. Il a tourné beaucoup de westerns. C'est un homme qui sait tout faire. On voit les photos de tournage où il est avec sa casquette blanche. Il sait tout faire et il tourne allègrement, sans arrêt. On lui doit quelques-uns d'ailleurs, des films plutôt pas mauvais de Dean Martin et de Jerry Lewis. Non, c'est un cinéaste très très habile. Et là, on voit qu'il est parfaitement à l'aise en retrouvant ce sujet qui lui était donc particulièrement cher. Et il est très content de diriger Audie Murphy. Alors à propos d'Audie Murphy, juste encore un mot. Ceux qui diraient que je suis indulgent envers Audie Murphy, je vais me contenter de donner un titre de film. C'est un Américain bien tranquille. Si Audie Murphy n'était pas le très bon acteur qu'il est, beaucoup plus varié sans doute qu'on ne croit, il a d'ailleurs peut-être été assez bien utilisé dans d'autres rôles. Si Joseph Elmankiewicz, qui est un homme difficile, qui peut utiliser les acteurs qu'il veut, en fonction de la renommée qu'a Mankiewicz, auréolé d'Oscar, choisit pour un Américain bien tranquille Audie Murphy, c'est bien qu'Audie Murphy est un très bon acteur. La spécialité de l'Universal, c'était de prendre des jeunes femmes, ravissantes naturellement, qui étaient des vedettes de concours de Miss Californie ou Miss Amérique, je ne sais pas si l'Universal pouvait aller jusque-là, dans les budgets. Donc, ils avaient un vivier d'actrices qui étaient ravissantes, qui allaient de Julia Adams, qui est une des plus jolies, Suzanne Cabot, il y a Marie Blanchard. C'est pas Marlène Dietrich, puisque je pense que la volonté a été ici, de tout centrer beaucoup plus sur Audie Murphy. Dans le premier, dans Destroy It Again, 1939, on a James Stewart et Marlène Dietrich. James Stewart est déjà connu en 1939, Marlène Dietrich est ultra célèbre. On peut donc dire que dans Destroy It Again, la vedette, en fait, c'est plutôt elle que James Stewart. Même si le couple fonctionne très bien, c'est James Stewart est tout de même le personnage principal. Mais la vedette, c'est elle. Bon, en revanche, ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Marie Blanchard, qui est une habituée ou de western, ou surtout de films, disons, exotiques, de Mille et une nuits, est moins connue qu'Audie Murphy, mais elle est parfaitement à l'aise, elle joue parfaitement à sa place. C'est une des actrices universales classiques de l'époque.